quand même déplorable. Tout de suite, là, on disait que jusqu'ici, on n'a pas encore enregistré un cas de mort. On vient juste de nous envoyer ce message. C'est vraiment déplorable. Alors, on revient sur, puisque vous en avez parlé, la comparution de Aboubakar Diakité alias Toumba. Hier, c'était sa première sortie. Lamine Moïma Sissé. Il est revenu sur l'historique même du coup d'État du CNDD. Il a expliqué beaucoup de choses. Est-ce que tout ce qu'il a dit montre à l'époque que vu les différents recrutements qui ont été faits, selon son explication, le camp de Kalia tel qu'il a été mis en place, il a dit que Dadis Camara à l'époque était dans la dynamique de renforcer ou de consolider son pouvoir afin de se maintenir davantage longtemps à la tête du pays. Est-ce que les forces vives d'alors avaient raison donc de mettre suffisamment de pression sur Moussa Dadis Camara à l'époque? Alors, avec beaucoup de prudence qui est demandée en pareil cas, oui. Donc je me réserve une petite dose de réserve. Je garde une petite dose de réserve par rapport au narratif, aux déclarations préliminaires de Toumba Diakité. Mais la cohérence, le raisonnement, permettez-moi de dire que la cohérence dans les propos, le raisonnement me font dire que ce que dit Toumba a du sens et semble se rapprocher de la vérité. Donc en attendant d'entendre les autres. Alors Toumba a dit ce qui s'est passé et on a appris la même chose à travers d'autres sources. Ouais. Donc on s'est aussi informé parce qu'on était là, on a vécu ce coup d'État. Oui, on était encore sur le terrain, on a vécu le coup d'État. Alors, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a dit concernant par exemple les gendarmes, c'est vrai. Les gendarmes, tout le monde portait des bérets. On se souvient quand Sekouba est arrivé et Sekouba est monté au créneau et c'était d'ailleurs la première décision forte de Sekouba. Le camp de Kalia, qui a été nié, le camp de Kalia dont les deux premiers ont nié l'existence, Sekouba. Il a parlé du camp de Kalia, il a renvoyé tout le monde du camp de Kalia et à l'époque c'est le chef d'état-major de l'armée, Nou Thiam, qui s'est chargé de l'exécution donc de cette décision du président. Et ça, c'était connu, on a vu tout ça. Il y avait aussi des gens à Kissoudou qui continuent toujours de réclamer leur matricule. Et donc, il y avait tout cela et ça a été dit à Toumba, la cohérence avec laquelle il a rappelé cela, ça laisse certainement croire que ça se rapproche en grande partie de la vérité. Alors, mais ce qui est encore beaucoup plus important, parce qu'on a parlé de tout ça hier, mais ce qui est important, et on en parlait en off ce matin avec Sanso, c'est que Dadis était en train de mettre un système en place, contrairement à tout ce qu'il a fait savoir qu'il n'est pas venu pour rester longtemps au pouvoir. Et d'abord, l'autre narratif de Dadis, je n'ai pas cherché le pouvoir, c'est faux, c'est qu'il a cherché le pouvoir. Il dormait, il mangeait, il rêvait pouvoir. Et donc, ce qui fait qu'il a bondé dessus et il a mis tout à sa faveur pour prendre ce pouvoir. Et donc, il est en train de mettre en place un système pour se maintenir longtemps au pouvoir. Ouais. Et est-ce que ce n'est pas à cause de cela que les acteurs politiques... D'alors, voilà, justement... réunis au sein des forces vives. Oui, réunis au sein des forces vives. Plus tard, mais les acteurs politiques les plus significatifs d'alors, RPG, le Alpha Condé, Selouda Diallo, et donc on se sont dit qu'il faut presser, il faut mettre la pression pour qu'on aille aux élections et brûler les étapes qui sont aujourd'hui dénoncées par le CNRD. Et parce que quand on entend le CNRD, les acteurs, les soutiens du CNRD dire qu'on a brûlé les étapes, c'est pourquoi il y a eu le coup d'État. Si on n'avait pas brûlé les étapes, Dadis serait encore président de la République. Ouais. Je suis certain, en tout cas, les déclarations de Toumba Diakité. La description faite par Toumba Diakité a dit, nous a révélé de ce que Dadis est en train de faire pour se maintenir au pouvoir. S'enraciner. Voilà, justement, s'enraciner au pouvoir. Et donc, nous conforte dans notre position, conforte les acteurs politiques dans leur position d'avoir demandé d'aller au plus vite aux élections présidentielles, d'organiser les élections présidentielles après les autres élections. Et c'est ce qui peut-être leur donne aussi, et c'est ce qui nous permet de leur accorder ce bénéfice du doute par rapport à leur engagement à demander au CNRD d'aller au plus vite les élections et de brûler les étapes. Selon le CNRD, brûler les étapes, c'est de ne pas associer le fichier de la fonction publique, détacher l'établissement d'un fichier électoral au recensement de la population, à l'effet d'établissement d'un fichier et
de l'état civil. Le recensement général de la population. Le recensement général de la population. Voilà, parce que ça prend du temps. Ouais. Ils ont l'expérience que plus on dure au pouvoir, plus on met en place de l'appétit, on met des mécanismes en place pour s'enraciner, pour se maintenir. Et ce qui s'est passé au Tchad ne les contredit non plus. Oui, Boubacar Sansoumbari. Est-ce que aller aux élections le plus tôt, c'était le moindre mal donc? Je commence par dire, comme Monyuma, il faut rester prudent pour le moment. On n'a entendu qu'une partie. Mais si ce que Toumba dit était confirmé, venait à être confirmé, c'est que le fait qu'on soit allé aux élections sans une constitution avalisée par référendum était peut-être un moindre mal. Parce que, et c'est important, je pense que ce pan est important parce que il y a un discours qui est bâti depuis cette époque jusqu'à maintenant sur ce qu'on pensait être une pression injustifiée de la classe politique sur la junte à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est sur ce discours que le CNRD et ses soutiens s'appuient pour dire qu'il ne faut pas répéter ce qui s'est fait. Les erreurs du passé. Ce qui s'est fait sous Dadis. À savoir pousser la junte à la faute et comme ça, la transition va être bâclée. Alors, on est en train de si nous écoutons Toumba, est-ce que le fait d'être allé très vite aux élections n'était pas le moindre mal? Si tout ce qui était en train d'être fait et que Toumba a décrit hier était de nature à consolider un pouvoir et peut-être même à empêcher la tenue des élections. Aujourd'hui, on peut refaire l'histoire parce que ça ne s'est pas produit. Mais si on suit la logique de la description des propos de Toumba, c'est ce qu'on peut imaginer. Donc, peut-être que ces acteurs politiques qui probablement ne le disent pas clairement parce qu'on parle souvent, le sens de l'homme d'État, c'est aussi ça quelquefois. Connaître les choses et ne jamais nécessairement les dévoiler, si ce n'est peut-être dans ses mémoires. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui avaient vraiment des éléments d'information sur la base de tous ces éléments et qui ont poussé la junte à aller très vite aux élections parce qu'ils se sont dit que le pire aurait été de le laisser s'enraciner, de mettre en place tout le dispositif qu'il voulait. Ça aurait été encore peut-être plus difficile de le faire partir que ce qui est arrivé. Oui. Alors, premièrement, cette assertion ou cette affirmation qui a tendance à devenir, si vous voulez, une vérité absolue, en nous disant par exemple que on est allé à une élection bâclée ou en tout cas on parle même des erreurs du passé, c'est pourquoi on est dans cette situation. Moi, je ne suis pas d'accord. Malgré ce qui a été fait, malgré ce qu'on appelle bâclé, je pense que si le professeur Alpha Condé avait accepté de respecter ses engagements, je pense qu'on n'allait pas être dans c'est pas parce qu'on a organisé les élections très rapidement, c'est pas parce qu'on a adopté la Constitution, si vous voulez, à travers le CNT, avec justement, je pense que le problème se situe ailleurs. C'est une façon de le dédouaner. Même cette petite base qui avait été positionnée, je suis d'accord que cette base, si on l'avait respectée, on ne serait pas là aujourd'hui. Le professeur Alpha Condé n'était pas obligé de modifier la Constitution, d'aller au-delà du deuxième mandat. S'il avait organisé les élections, il était parti. Je pense qu'on aurait dit aujourd'hui que cette élection, comme on le dit d'ailleurs, que c'était la première élection où il a été le premier président démocratiquement élu. On aurait encore dit que celui qui viendra aurait été le deuxième président démocratiquement élu. Mais c'est parce qu'il y a eu rupture. On aurait réussi à faire une alternance à travers les urnes. Moi, je pense qu'une période de transition, comme son nom l'indique, ce n'est vraiment pas, ce n'est pas là pour s'éterniser. Plus on prend assez de temps au pouvoir, plus la situation se complique. Parce que premièrement, ceux qui sont là ne maîtrisent pas pratiquement toute la situation, ça c'est un. Deuxièmement, c'est que vous allez vous retrouver sur plusieurs fronts et vous n'avez pas la solution qu'il faut. Et en plus, l'entourage va s'habituer aux privilèges et du coup on va commencer à, comme l'a dit, comme Dadis le disait à un moment donné, jeter entre le marteau et l'enclume. Il y avait quelques officiers qui tenaient mon but que je reste. Donc je pense que c'était difficile pour moi. Il ne faut pas qu'on se trompe de mission. Vous définissez les choses. Vous êtes là pour assurer les affaires courantes et organiser ou en tout cas un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapide que possible. Et on pense que l'expérience nous a montré que c'est faisable. En Guinée d'ailleurs, disons que c'est chose aisée. Parce qu'on a quand même le minimum
pouvant nous permettre d'aller à une élection ou à une sortie moins risquée. C'est possible qu'on ne se détrompe pas d'objectif. Oui, qu'on ne se détrompe pas d'objectif. Est-ce qu'on a aujourd'hui l'impression qu'on est en train de répéter le même scénario? Ce que le CNDD voulait faire, c'est ce que le CNRD fait aujourd'hui en parlant de refondation, en donnant un contenu à la transition pour éviter les erreurs du passé. Mais est-ce qu'on peut avoir l'impression que c'est pour asseoir davantage les prérogatives du président Mamadi Doumbouya? Ça dépendra un peu de l'instrument d'analyse qu'on va adopter. Est-ce qu'il faut aller sur un instrument science politique, ou est-ce qu'il faut aller sur un instrument sociologique, ou est-ce qu'il faut aller sur un instrument géopolitique? Mais ce qui est évident, par rapport à cette description, il y a eu quelqu'un du nom de René Raymond qui a fait un travail sur, qui a fait un ouvrage intitulé « De l'ancien régime à la révolution » et qui a été même d'ailleurs repris par Alexis de Tocqueville. Dans cet ouvrage, il nous indique la vie ou le cycle des États par ricochet de la République. On part d'une révolution, de la révolution à la transition à la construction de la République, donc la consolidation. Donc dans ces trois étapes, quand vous prenez l'exemple de 2009, on était à une phase de révolution. C'est d'ailleurs, il y a eu ce bouleversement, ce grand changement de l'ordre qui a été établi. Et maintenant, on était dans la phase, quand on a quitté cette révolution, les militaires ont pris le pouvoir, ils ont engagé ce qu'on appelle la transition. Et dans cette phase de la transition, ça a été démontré par tous les États du monde. On commence toujours par le sommet. Donc, on ne précipite pas, on n'inverse pas l'ordre. D'ailleurs, la vocation de la transition, c'est de rétablir l'ordre démocratique. Donc, pour cela, il faut commencer impérativement par les élections présidentielles. Et si on n'est pas de mauvaise foi, toutes les écoles en sciences politiques prouvent que la meilleure façon de restaurer l'ordre démocratique dans une phase de transition, c'est de commencer par les élections présidentielles. Donc ça, c'est cela. Parce qu'il faut permettre, c'est pour éviter une éventuelle crise. Parce que le pouvoir qui sera élu, s'il n'a pas la légitimité au niveau du Parlement, on risque encore de connaître les mêmes instabilités. D'abord, il faudra que le nouveau président soit élu et il faudra lui donner les instruments pour conforter et asseoir son pouvoir. Mais lorsqu'il vient et que les élections aussi, on organise les élections alors qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et qu'il perdent au niveau, ils gagnent la présidentielle, c'est une instabilité institutionnelle qui s'inscrit. Et d'ailleurs, le passage entre la 4e République, la 3e République en France à la 4e République, c'était la même dimension. La 4e République à la 5e République, c'est la même dimension. Et aujourd'hui, le volet même judiciaire qui se pose pour aller à la 6e République, c'est pour éviter qu'il y ait des instabilités au sommet de l'État. Donc, je pense qu'il faut être de bonne foi. Comme on le voit aujourd'hui en Grande-Bretagne. Voilà, justement. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est d'inverser ou c'est de renverser la situation. Donc, inverser l'ordre. Il ne faut pas inverser l'ordre, on commence toujours par les élections présidentielles. Donc ça, c'est la première analyse qui nous est proposée par les sciences politiques. Maintenant, l'autre aspect, c'est par rapport au cas Toumba. Vous savez, il a été très méthodique. Toumba, je pourrais dire, on n'est pas qualifié pour qualifier les faits, ou on n'est pas qualifié pour juger les faits, ou pour donner un jugement particulier à ce qu'il a dit. Mais ce qui est évident, il faut suivre la démarche. C'est un bon médecin qui parle, c'est quelqu'un qui a un bon conseil. Il est très méthodique. D'abord, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rappeler le contexte de la prise de pouvoir. Il l'a rappelé. Et il l'a rappelé. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de dits. Il y a eu beaucoup de spéculations. C'est pour faciliter la compréhension de l'étape suivante. On le présente comme étant un traître. Mais il ne peut pas venir pour dire que je ne suis pas traître. Vous avez vu, il a même rappelé comment le rôle qu'il a joué pour la prise du pouvoir. Il s'est senti plutôt trahi, lui. Trahi par Dadis. Donc, ce n'est pas une façon de gagner la sympathie de l'opinion, au contraire. Mais vous savez, en Guinée, nous sommes dans une société à émotivité érectile. Les gens se versent le plus souvent dans les émotions qui n'en valent pas la peine. Mais le gars, il est dans une démarche, dans la pensée psychologique, ce qu'on appelle l'auto-justification. Donc, il est en train de justifier quelque chose, mais suivez les démarches, comment il viendra. Aujourd'hui, il a rappelé le contexte, et après, le lundi, je suis persuadé, il reviendra sur les éléments de langage. Ces éléments de langage lui permettront encore de renforcer ses pensées, mais aussi de faire comprendre au tribunal que lui, Toumba, avant d'être jugé ou pris pour quelqu'un d'ennemi ou de coupable, il est une victime. Donc la démarche de Toumba, c'est une démarche clinique
est bien opéré et je pense que celui qui le conseille... Le chemin est bien tracé. Le chemin est tout bien tracé. Oui, alors, on devrait même appeler les avocats maître Dina Sampil et Lansina Silla, respectivement avocat de Moussa Dadis Kamara et Toumba Diakité, justement par rapport à cette première sortie de Toumba Diakité, mais puisque demain on sera là, le temps n'a pas été égal avec nous aujourd'hui, on les appellera pour que chacun de nous donne son opinion par rapport justement à cette première comparution de Toumba Diakité. Oui, très rapidement. Pour le cas de la présidentielle, quand on parle de cette transition de 2010, il faut retenir aussi que à l'époque, la classe politique avait sa part de responsabilité, parce que vous vous rappelez les accords par exemple de Ouagadougou de 2010, la tendance avait été renversée et la démarche qui avait été proposée avait été rejetée par la presque totalité de la classe politique, ce qui nous a amené ce dont on a assisté quand on parle de l'organisation des élections présidentielles avant législatives ou législatives avant présidentielles, que la pyramide avait été renversée. Donc quelque part la classe politique a même sa part de responsabilité. Maintenant pour le cas de Toumba, plutôt à entendre Toumba et à en croire à ses propos, Toumba s'est senti trahi parce que il est parti de la genèse de la prise du pouvoir. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai bien dit, je pense que je suis clair. Je dis à en croire aux propos de Toumba. Ce qu'il a dit, c'est la genèse de la prise du pouvoir. Il y a même d'ailleurs une photo qui fait qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis 24 heures maintenant. On a vu Toumba au centre, n'est-ce pas, de Dadis, de Konaté, et ensuite de Pivi. Il a un papier. Je ne sais pas si c'était en ce moment, ils étaient en train de structurer justement, ceux qui vont être aux commandes par rapport au CNDD. Donc quelqu'un qui s'est senti trahi parce que Dadis commençait à changer, disons, d'avis. Quand c'est comme ça, puisque Toumba peut-être certainement allait s'opposer, il fallait donc qu'on commençait à l'écarter. D'où d'ailleurs il a expliqué hier le protocole de sortie qui avait été changé. Que Capitaine Dadis qui faisait finalement ses sorties sans pour autant que son aide de camp ne soit informé. Jeudi 20 octobre 2022, ça n'est donc terminé. Merci à vous, Cheikh Sadibou Ndoye, Lamine Moïma Sissé, Bouakar Sansobari Seketa, Bib Marwan, Kamara, également la régie, la technique. On va céder donc la place